Le mot astaghfirullah, il est fait d'un verbe et d'un préfixe. Astaghfirullah, il est composé d'un verbe qui est précédé d'un préfixe. Le préfixe qui veut dire istaghfara. Istaghfara. Le verbe c'est ghafara, qui veut dire pardonner. Istaghfara, c'est demander pardon. Quand tu dis astaghfirullah, ça veut dire je demande pardon. Je demande qu'Allah Ta'ala pardonne mes péchés. Je demande l'absolution de mes péchés. Ghafara veut dire pardonner. Istaghfara veut dire demander le pardon. Et c'est pour ça que dans l'islam, il y a une ibada qui s'appelle Al-Istighfar. Al-Istighfar, la demande du pardon. L'intervention de ce soir, Inch'Allah Ta'ala, va être comment demander pardon à Allah. De quelle manière, quels sont les paramètres à respecter pour se faire pardonner. Quelle est l'utilité de l'absolution de nos péchés? Et c'est quoi le fruit de se faire pardonner les péchés? Pour commencer, mes frères et mes sœurs, il faut savoir une chose très importante, que les humains sont des pécheurs. Les humains commettent des péchés. Matin, midi, soir. Par la langue, par les yeux, par les oreilles, par les mains, par le ventre, par les pieds, par. L'humain est un être pécheur. Et Allah tabaraka wa ta'ala, parmi ses attributs, subhanahu wa ta'ala, Al-Ghafour. Parmi ses noms et ses attributs, exalté soit-il, subhanahu jalla jalaluhu, le pardonneur, Al-Ghafour. Et s'il n'y avait pas des créatures qui commettent des péchés, à qui Allah va pardonner? Donc le péché est humain. Mais le problème n'est pas le péché. C'est la non-repentance après le péché. Le problème, ce n'est jamais l'erreur. Ce n'est jamais de commettre une erreur. Car l'erreur est humaine. Le problème, c'est quelqu'un qui ne tire pas de leçon via cette erreur commise pour la rectifier. Pour corriger, pour se perfectionner, pour s'améliorer. Et quelqu'un qui demande pardon, demander pardon avec la langue. Il faut qu'en même temps, le cœur qu'on appelle donc le janan, il faut qu'il soit dans un état de repentance et de reconnaissance de l'erreur commise. Et non pas une simple citation de astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mais de quoi?
Astaghfirullah de quoi? Tu demandes pardon à Allah vis-à-vis de quoi? Est-ce que tu as, au moment où tu dis Astaghfirullah, la présence du manquement ou de la désobéissance commise au moment où tu implores son pardon? L'exemple, après salat, dès qu'on dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, on dit Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. De quoi? On vient de prier là. Hein? On demande pardon de ce relâchement et de ce manquement. On a eu beaucoup de manquements dans nos prières. Nous n'avons pas été suffisamment concentrés. On n'a pas médité autour des versets. On n'a pas compris le sens des versets que nous venons de réciter. On n'a pas été concentré pendant l'inclinaison, pendant la prosternation. Il y a eu beaucoup de manquements dans nos prières. Donc, qu'est-ce qu'on fait après l'accomplissement d'une prière? On implore le pardon d'Allah. Ya Allah, pardonne-nous. On n'a pas été efficace. On n'a pas été bon. On n'a pas fait ce qu'il fallait faire. On n'a pas agi comme il se doit. Donc, premier point essentiel au moment de l'imploration du pardon d'Allah, quand on commence l'istighfar, c'est d'avoir le cœur présent. D'avoir le cœur présent et ne pas être tout en faisant l'istighfar dans l'insouciance, dans le reflat. Style astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Mais de quoi? Là, tu es en train d'adresser un message au divin, Allah Ta'ala lui-même. Tu lui dis, Allah, pardonne-moi. Et tu n'es pas là. Tu lui dis pardonne-moi et tu n'es pas là. Et Allah il te regarde au moment où tu lui dis pardonne-moi. Il me dit mais déjà tu penses à quoi là? Pardonne-moi, mais je te pardonne de quoi? Puisque toi ton esprit n'est même pas présent avec le péché que tu as commis. C'est un problème. Regardez cette belle phrase qui a été citée par Al-Fudayl ibn Iyad. Par Al-Fudayl ibn Iyad radiyallahu ta'ala anhu arda. Les frères, rapprochez-vous ici, rapprochez-vous s'il vous plaît. Rapprochez-vous. Zid, Nazid. Avancez. Allahu Akbar. Sallu ala Rasulillah. Al-Fudayl ibn Iyad, il dit Al-istighfaru ma'al israr. Regardez les savants qui considèrent que l'istighfar est une repentance, c'est une tauba. Non pas une simple imploration du pardon d'Allah Ta'ala. Parce que quand tu demandes le pardon d'Allah, en général, tu te repens de ton péché, n'est-ce pas? Et il dit, radiyallahu anhu, ardah, il dit al-istighfaru ma'al israr, le fait de demander pardon tout avec le maintien dans la désobéissance, tout en persistant à commettre le péché. Je dis astaghfirullah, 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 mais tous les jours je commets le même péché. Il a appelé ça tawbatul kadhabin, la repentance des menteurs. Il dit astaghfirullah, astaghfirullah par rapport au péché X. Mais moi j'ai l'intention, Inch'Allah, de le refaire aujourd'hui et demain et après-demain. Je n'ai pas l'intention de l'abandonner. J'ai aucune intention. Ce n'est pas le moment. Mais ça veut dire quoi? Al-istighfaru ma'al israr tawbatul kadhabin. Celui qui demande le pardon d'Allah Ta'ala en étant dans la persévérance, dans la désobéissance, est une fausse repentance. C'est la repentance des menteurs. Le même savant, Al-Fudayl ibn Iyad,
les frères, regardez ce qu'il dit. Encore une belle phrase. Il dit La saghirata ma'al israr. Vous savez qu'il y a des petits péchés et il y a les grands péchés. Ce qu'on appelle les péchés capitaux. Mais il y a les petits péchés. Il dit La saghirata ma'al israr. Il n'y a pas de petits péchés avec la persévérance. C'est-à-dire qu'un péché, même petit, si tu es dans la banalité et tu continues à le faire constamment et régulièrement, devient un péché capital. La saghirata ma'al israr. Le fait de persister dans ce petit péché, il devient un grand. Wala kabirata ma'al istighfar. Il n'y a pas de grand péché qui est suivi par une imploration du pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Même un grand péché, Allah il te pardonne. Même un péché capital, Allah il te le pardonne. S'il est suivi d'un vrai istighfar. Regardez que dit le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith rapporté par l'imam Abi Daoud et par al-Hakim et par l'imam al-Dahabi. Il a été authentifié dans Sunan al-Tirmidhi par Cheikh al-Albani rahimahullah. Regardez, ce hadith-là, il est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui dit Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Celui qui dit cette invocation, Allah Ta'ala, il lui pardonne la totalité de ses péchés, même s'il a tourné le dos à l'ennemi pendant la bataille. Wa in tawalla 'an az-zahf. Wa in tawalla, vous savez que tawalli yawm az-zahf kabiratun min al-kabair. Tawalli yawm az-zahf, quand les musulmans combattent les non-musulmans et que toi tu tournes le dos à l'ennemi et tu fuis, ça c'est un grand péché. Et bien celui qui dit Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh, Allah il lui pardonne la totalité de ses péchés avec ce péché la capitale. C'est quoi l'invocation? Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. J'implore le pardon du Tout-Puissant. Al-Hayy. Al-Hayy, le vivant. Al-Qayyum, qui se suffit à lui-même. Al-Qayyum, il se suffit à lui-même. Astaghfirullah al-azim. Alladhi la ilaha illahu. Celui dont il n'y a aucune divinité que lui. Al-Hayy, le vivant. Al-Qayyum, qui se suffit à lui-même. Alladhi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Et je me retourne vers lui, je me repens à lui. Celui qui dit ce dua-là, Allah il lui pardonne la totalité de ses péchés. On essaye ce soir? On commence dès ce soir? Ou là vous attendez la fin de la conférence? On commence dès ce soir, il faut l'apprendre ce dua. Quand tu sais que cette invocation, elle te pardonne la totalité de tes péchés. Lorsque tu as présent à l'esprit les péchés que tu as commis, via lesquels tu as désobéi à Allah, subhanahu wa ta'ala, et tu veux vraiment te repentir, parce que tu veux vraiment que ta page soit blanche. C'est quoi le dua? Astaghfirullah al-azim. Dites, Astaghfirullah al-azim. Alladhi la ilaha illa hu. Al-hayyul qayyum. Wa atubu ilayh. On va répéter une deuxième fois. Astaghfirullah al-azim. Alladhi la ilaha illa hu. Al-hayyul qayyum. Wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Allahu Akbar. Là, on n'a plus de péché. Ah, on est page blanche. C'est pas un grand bienfait, ça? Un grand bienfait. Le prophète, alayhi salam, avant d'arriver à Sayyid l'istighfar, attention les frères, si j'oublie dans cette intervention
de vous expliquer le sens de Sayyid l'istighfar, il faut me le rappeler. Parce que c'est la finalité dans cette intervention-là. C'est la finalité. C'est un objectif à atteindre, essentiel. Il ne faut pas que je l'oublie. Subhanallah al-Azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: Inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi mi'ata marra. J'implore le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala et je me repens envers lui 100 fois par jour. 100 fois par jour. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi mi'ata marra. Et je vais vous expliquer une très bonne interprétation donnée par les savants à ce sujet. Dans un autre hadith, les compagnons ridwanullahi alayhim, ils disent qu'on comptait au prophète alayhi salam dans une seule assise, astaghfirullah wa atubu ilayhi, dans la même assise, plus de 70 fois. Les ulama, ils nous expliquent que le prophète alayhi salam, tellement il répétait astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi, en fait, il avait deux méthodes de faire l'istighfar. Il y a la quotidienne, où il est dans une assise avec Sahaba, et en leur parlant, dans l'exhortation, dans l'assise, dans la consultation, et constamment, il a dans la langue astaghfirullah wa atubu ilayhi. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Il te parle, comment tu t'appelles toi, ça va? Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Inch'Allah, demain, lundi, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Voilà. Dans la conversation prophétique, les compagnons, ridwanullahi alayhim, comptaient le nombre de fois où ils disaient astaghfirullah wa atubu ilayhi. Ils nous annoncent que c'est plus de 70 fois. Et attention, 70, ce n'est pas un chiffre exact, un nombre exact en arabe. D'ailleurs, même dans le Coran al-Karim et dans la Sunna, les Arabes, quand ils emploient le mot 70, ça veut dire que trop nombreux. Voilà ce que ça veut dire. Istaghfir lahum, ou la tastaghfir lahum, law istaghfarta lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum. Pourquoi ça veut dire 70 marra? Ça veut dire que s'il le fait 71, Allah il va leur pardonner. Le mot 70 en arabe ne veut pas dire 70. Le mot 70 en langue arabe veut dire beaucoup de fois. Quand je veux dire, ouais, je l'ai fait beaucoup de fois, je dis, je l'ai fait plus de 70 fois. Voilà ce que dit l'arabe. Celui qui travaille l'arabe littéraire, quand il veut dire que c'est indénombrable, que c'est sans compter, il te dit, je l'ai fait plus de 70 fois. Voilà l'expression. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, il ne faut pas se limiter à 70. Ce n'est pas ce qu'il veut dire le prophète, alayhi salam, ni les compagnons, ridwanullahi alayhim. Par contre, quand il s'asseyait, sallallahu alayhi wa sallam, tout seul, exclusivement pour faire dhikr, il disait astaghfirullah wa atubu ilayhi 100 fois. Là, c'est dans son assise particulière de dhikr, individuellement. Il disait astaghfirullah wa atubu ilayhi 100 fois. Mais dans une assise à la maison, ou là, en bougeant même au travail, astaghfirullah wa atubu ilayhi, plus de 70 fois. Ça s'appelle de l'illimité. De l'illimité. Alors, quelles sont les faveurs de l'istighfar? Pourquoi l'istighfar? La première chose que tu ressens quand tu fais l'istighfar, tu ressens le pardon d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et tout de suite tu ressens une sérénité au fond de ton cœur. Allah dit dans le Coran al-Karim, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Cette manière de nous annoncer qu'au moment où tu implores son pardon, il te pardonne. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Car c'est le pardonneur suprême. Demande-lui pardon, il te pardonnera. Subhanahu wa ta'ala. Demande pardon à Allah. Et quand avec l'istighfar, tu t'allèges des péchés, Allah, il t'ouvre les portes de
toutes les attributions. De toutes les attributions. Tu as un problème de santé, tu as un problème de mariage, tu as un problème d'éducation, tu as un problème d'argent, tu as un souci professionnel, tu as un souci scolaire. Qu'est-ce que tu fais pour qu'Allah te règle ces problèmes? Al-istighfar. Tu fais l'istighfar. Wallahi thumma wallah, celui qui fait l'istighfar, Allah règle tous ses problèmes. Le prophète alayhi salam ne parle pas en vain. Il parle qu'à travers la révélation. Fi surat al-Anbiya, il dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit en nous informant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama undhirukum bil wahi. Je ne vous informe qu'à travers la révélation. Innama undhirukum bil wahi. À chaque fois qu'il y a une information de la part du prophète alayhi salatu wassalam, cela provient de la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une inspiration divine. Et il dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, il dit man lazima al-istighfar. Celui qui a une assiduité, une continuité, une endurance dans l'imploration du pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Man lazima. Et non pas tu fais l'istighfar une fois et tu l'abandonnes. Wallahi, c'est la clé de nos problèmes. C'est la clé, c'est la solution à l'istighfar. En étant sincère, parce que quand tu fais l'istighfar sincèrement, tu délaisses les désobéissances d'Allah. Tu délaisses les interdits d'Allah. Si tu es sincère dans le fait de demander pardon à Allah, tu ne peux pas lui mentir, demander pardon et continuer à pécher en même temps. Quand on dit l'istighfar, ce n'est pas l'istighfar verbal. L'istighfar, c'est un état. C'est une vraie demande du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, mes frères et mes sœurs, tu règles la totalité de tes problèmes. Car le prophète, alayhi salam, il a dit, je vais appuyer ça par le verset du Coran, man lazima l'istighfar, celui qui se maintient dans l'imploration du pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala, ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah lui met dans toute mauvaise situation une sortie. Dans tous les problèmes, tu as une sortie. Ja'ala Allahu lahu. Allah lui fait min kulli dhiq, dans toute situation dans laquelle il est serré, il est entre l'étau. Allah il te met une sortie. Makhraja. Wa min kulli hammin, et de chaque souci. Min kulli ham, toute chose qui te ronge de l'intérieur, qui te travaille intérieurement, qui te nuit intérieurement. Min kulli hammin faraja, un dégagement des nuages. Allahu akbar. Wa min kulli hammin faraja, al faraj, la solution d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dégage le ciel pour toi. Ta vie, elle devient dégagée, elle devient claire. Wa min kulli hammin faraja, ça c'est la deuxième faveur. Troisième, wa razaqahu min haythu la yahtasib, et Allah lui attribue la subsistance de là où il ne s'attend pas. Toi, tu attends un rizq de ce côté, et Allah, il te ramène un rizq de ce côté-là. Allahu akbar. Tu ne sais pas d'où il vient le rizq. Tu ne peux pas savoir d'où il vient. Une fois, un des vertueux a été demandé à un autre ascète un conseil. Il lui a dit, moi je suis un pêcheur, je pêche à la mer, mais ça fait plusieurs jours que lorsque je jette mon filet, je n'ai pas de poisson. À chaque fois que je jette le filet, je n'ai pas de poisson. Il y a un problème quelque part. Il lui dit, écoute, la prochaine fois, après avoir fait 2 rak'at, tu dis Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Hasbi Allah, je me remets à Allah et Allah me suffit.
wa ni'mal wakil. Hasbi Allah, Allah me suffit. Allah me suffit. Et c'est le meilleur vers qui je me remets. Wa ni'mal wakil, le meilleur wakil, la meilleure personne vers qui tu peux t'appuyer. Il lui a dit, tu dis 3 fois. Subhan, hasbi Allah, wa ni'mal wakil, hasbi Allah. Vous connaissez ce dua-là? Hein? Vous connaissez? Hein? Dites, répétez. Hasbi Allah, wa ni'mal wakil. Hasbi Allah, wa ni'mal wakil. Hasbi Allah, wa ni'mal wakil. Il lui a dit, et là tu jettes ton filet. Et Miskin, avec le désespoir, il jette le filet. Quelques minutes plus tard, le filet, il devient lourd. Un gros poisson. Et il le sort, il est content. Alors que ça fait des jours qu'il jette le filet et subhanallah al-azim, il n'y a rien. Et là, il y a un gros poisson. Il le sort. Il le vend. Il achète de la nourriture. Et là, il part chez lui pour annoncer la bonne nouvelle à son épouse. Miskin a une pauvre qui attend à la maison. Et sur le chemin, il rencontre une femme veuve avec un petit enfant dont la faim, elle l'a vraiment mis au chaos. Il entend l'enfant pleurer, il voit la veuve pleurer en même temps. Une femme dont le mari est décédé. Et il s'arrête. Et il lui dit, mais pourquoi vous pleurez? Elle dit, mon fils, il a faim et ça fait plusieurs jours qu'il n'a pas mangé. Ça fait plusieurs jours qu'il n'a pas mangé. Et la nourriture qu'il a achetée avec le poisson, l'argent du poisson, il l'a donné fi sabilillah. Il l'a donné à cette femme veuve et à l'enfant. Il commence à manger. La femme mange et lui, il est en train de regarder la femme manger. Il voit l'enfant manger. Et la femme, elle lui dit, mais tiens, toi aussi un petit morceau. Partage avec nous ce repas. Il leur dit, non, si j'accepte une récompense de votre part, le poisson, il ne serait pas sorti de la mer. Regardez les gens comment ils agissent dans la sincérité. Et il part, Miskin, voir son épouse. Il arrive à la maison. Et elle lui a dit, alors, aujourd'hui, il lui a dit, Allah, il m'a donné un grand poisson aujourd'hui. J'ai dit, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Il m'a donné un grand poisson. Et il dit, il est où le poisson? Je dis, je l'ai vendu. Et l'argent, j'ai acheté de la nourriture. Et la nourriture, je l'ai donné, fi sabilillah, à une femme veuve et à un enfant orphelin. Je leur ai donné ce repas fi sabilillah. Et là, elle pique une crise, l'épouse. Elle lui dit, subhanallah, mais nous, on t'attend toute la journée. Nous aussi, on a faim. Nous aussi, on a faim. Et nos 2 enfants, ils se sont endormis. Ils ont faim. Il a dit, mais ma chère épouse, ma chérie, Allah, il m'a éprouvé au moment où il m'a donné de la nourriture. Il a mis sur mon chemin une femme veuve et un enfant orphelin. C'était une grande épreuve. Et je ne voulais pas que je sois dans l'échec face à cette épreuve-là. J'étais obligé de patienter. Toi, tu as faim, nos enfants, ils ont faim, moi, j'ai faim. Mais face à cette épreuve-là, je ne pouvais pas faire autrement. À peine il a fini sa phrase, il entend frapper à la porte. Il n'a même pas fini la conversation avec l'épouse. Il ouvre la porte. Et un monsieur qui lui dit salam alaykoum. Il lui dit wa alaykoum salam. Il dit, c'est toi un tel? Il lui dit, oui, c'est moi un tel. Il dit, tu es le fils d'un tel? Il dit, oui, je suis le fils d'un tel. Il dit, écoute, mon père il vient de mourir, Allah yarhamou, et il avait une dette envers ton père de 30 000 dinars. Et il m'a dit dans le testament que je dois la donner à son fils parce que ce monsieur-là est décédé. Comme ton père il est mort, et ben la dette que doit mon père à ton père, c'est à toi que je dois la donner. Il lui ramène 30 000 dinars.
Et là, bien sûr, la femme, elle est heureuse. Elle dit, Allahu Akbar, t'as vu, on a fait confiance. Allah. Tout ça, c'était grâce à quoi? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Parce qu'on a perdu confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, et on fait jamais les confiances religieuses. On ne fait pas les causes qu'Allah il nous a prescrites, que le prophète alayhi salam nous a prescrites. Eh bien, l'istighfar, le prophète alayhi salam il dit man lazima l'istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Allahu akbar. Tu veux le rizq, fais beaucoup d'istighfar. Et il faut que ton istighfar soit compatible avec ton attitude, ta repentance, le délaissement et l'éloignement des péchés. Tu ne sais pas ce que c'est que le haram dans ta vie. Tu désobéis pas à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans le domaine de l'obéissance et des pratiques, évolue selon tes capacités. Mais n'aie jamais l'intention de désobéir à Allah. Azza wa jalla. Fais l'istighfar. Implore le pardon d'Allah. Et wallah, akhil karim, tu vas voir les solutions venir les unes après les autres. Parce que c'est une promesse du prophète, alayhi salam, et c'est surtout une promesse d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Écoutez bien le verset. Allah, il dit, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. La première chose qu'Allah, il te donne, quand tu implores son pardon, il te pardonne. Et en fait, quand Allah il te pardonne, il te le fait ressentir. Quand Allah il te pardonne, il te le fait ressentir. Vous savez, votre papa, quand il est fâché contre vous et qu'il vous pardonne, vous ressentez qu'il a pardonné ou pas? Vous ressentez avec votre papa. Quand il fait un sourire, quand il dit Allah, c'est pas grave, viens. Il fait des choses pour te faire comprendre que ça y est, j'ai passé l'éponge. Hein? Sauf s'il te rapproche pour te donner un autre coup de poing. Ça s'appelle de la trahison, ça. La ilaha illallah. Allah il te fait ressentir au fond de ton cœur son pardon. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الله أكبر. ما لكم لا ترجون لله وقارا. Pourquoi vous n'avez pas de respect pour Allah Azza wa Jal alors qu'il vous a créé dans l'évolution وقد خلقكم أطوارا, d'une goutte, d'un petit bébé dans le ventre de sa mère, il vous a fait évoluer. Après il a fait de vous un squelette qu'il a enrobé de chair. Après vous êtes sortis à la vie, vous êtes devenus des adultes. وقد خلقكم أطوارا. الله أكبر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. غفار. Et en plus, il aurait pu dire فقلت استغفروا ربكم إنه هو الغفور. الغفور, c'est le pardonneur. Mais là, il a dit le ghaffar. Shadid. Il insiste. Comme quoi, c'est le pardonneur absolu. Absolu. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. N'importe quel péché, n'importe quel crime, reviens à Allah, il te pardonne. Reviens à Allah, subhanahu wa ta'ala, il te pardonne. Alhamdulillah, on a Allah, mes frères. Wallahi al-azim. Alhamdulillah, nous avons un Seigneur, il s'appelle Allah. C'est le pardonneur. Tu fais n'importe quelle chose, tu reviens sincèrement envers lui, il te pardonne. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر.
Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Jami'a. Sans exception. Sans exception. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwa al-ghafur ar-rahim. Qulu Allahu akbar. Ma sha Allah. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. Allah tabaraka wa ta'ala, il met le ciel à votre service, il fait descendre de la pluie sur vous, comme ça il y a de la verdure, tout le monde peut manger dans l'aisance et dans le confort total. Wa yumdidkum, et Allah il vous attribue, il vous donne. Wa yumdidkum bi amwalin, l'argent. Wa banin, une bonne progéniture. Allah il vous donne de beaux enfants, sages, obéissants, très disciplinés, un bon comportement. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Avec quoi on peut avoir tout ça? L'istighfar. Astaghfirullah. 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 Les frères, minimum 100 fois par jour. Le minimum 100 fois par jour. Astaghfirullah al-azim. Alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Quand tu connais pas ce dua, juste astaghfirullah, 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 astaghfirullah 100 fois minimum. Quand tu ne connais pas d'autres doigts. Et le plus beau de l'istighfar, c'est ce qu'on appelle Sayyidul Istighfar, le maître de l'istighfar. Et les frères, wallahi, un conseil, il faut que tout le monde l'apprenne. Même s'il est un peu long, vous devez, Inch'Allah, cette semaine-là, vous ne faites rien du tout, si ce n'est qu'apprendre ce doigt. Parce que c'est vraiment la vraie bouée de secours. Il est d'une très grande importance. Même le prophète, alayhi salam, il l'a appelé Sayyid l'istighfar. Et je vais vous l'expliquer mot à mot pour que vous puissiez comprendre le sens de cet istighfar. Et alhamdoulilah, nos anciens, la grande majorité des anciens, ils le connaissent par cœur. Parce que les fuqaha de l'époque, après chaque récitation de l'hizb, la lecture du Coran le matin et le soir, ils récitaient cette invocation-là. Ça s'appelle Sayyid l'istighfar. C'est quoi la récompense de Sayyid l'istighfar? Je vais vous la dire à la fin, pas maintenant. On va d'abord l'expliquer. Sayyid l'istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله. هذا سيد الاستغفار. Qu'est-ce que ça veut dire? Allahumma anta rabbi. Oh toi, tu es mon Seigneur. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, il n'y a de divinité que toi. Khalaqtani, tu m'as créé. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka, moi je suis que ton simple esclave. Je suis ton esclave. Toi tu m'as créé et moi je suis ton esclave. Wa ana abduka. وأنا على عهدك ووعدك على عهدك, l'accord que j'ai avec toi. Ya Allah, je suis encore dans le respect de l'accord que j'ai avec toi le jour où je dis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Et la promesse que j'ai faite de t'obéir et de ne t'associer aucune divinité.
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. Selon mes capacités, selon mes possibilités. أعوذ بك من شر ما صنعت. Je demande refuge et protection auprès de toi du mal que j'ai commis. أعوذ بك يا ربي أعوذ بك من شر ما صنعت. Ya Allah, je demande refuge et protection auprès de toi du mal que j'ai commis moi-même. Ya Allah, protège-moi de mon propre mal. Ya Allah, protège-moi de mon mal à moi. Ya Allah, protège-moi du mal de mon âme bestiale, de mon ego. Avant de demander refuge et protection auprès d'Allah, des mots des autres. D'abord du tien à toi. أعوذ بك من شر ما صنعت. Et là tu continues à lui dire أبوء لك بنعمتك علي. J'avoue, je reconnais toutes les faveurs que tu m'as attribuées. أبوء لك, ya Allah, je reconnais, je suis reconnaissant. J'avoue que c'est toi qui m'as attribué toutes les faveurs. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. Et je reconnais mes torts et mes erreurs. وأبوء بذنبي فاغفر لي. Ya Allah, pardonne-moi. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Car il ne pardonne les péchés que toi, ya Allah. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Regardez, Allahumma anta rabbi. لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Car il ne pardonne les péchés que toi, ya Allah. Allahu Akbar. Quelle est la récompense de ce istighfar? C'est quoi la récompense de celui qui fait ce istighfar? Eh bien, écoutez bien. من قالها من نهاره ومات قبل ليله دخل الجنة ومن قالها في ليله ومات قبل نهاره دخل الجنة. Allahu Akbar. Celui qui dit cette invocation le jour et qu'il meurt avant l'arrivée de la nuit entre au paradis. Et celui qui dit cette invocation la nuit et il meurt avant le lever du jour entre au paradis. Mes frères, quand on sait que si je dis cette invocation-là le jour et que je meurs, je rentre au paradis. Je l'ai dit ou je ne l'ai dis pas? Et je sais que la nuit, si je l'ai dit la nuit et que je meurs avant le lever du jour et que je meurs avant le lever, après avoir dit ce dua dans la nuit, je rentre au paradis. Ça veut dire quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'on fait? Après avoir fait l'invocation, je dis ce dua. Comme ça, si je meurs dans ma journée, j'ai une garantie, une promesse de Dieu, comme quoi je mérite le paradis. Parce que j'ai dit Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Tu meurs là cette nuit-là, si on meurt cette nuit, on va au paradis. Si on meurt avant le matin. Si le jour se lève, il faut renouveler cette invocation-là. Donc le minimum, il faut la dire une fois le matin et une fois le soir. Comme un Doliprane, si tu ne veux pas avoir la fièvre. Allah yarhamna ya Rab. فهمنا ولا ما فهمناش؟ ولا غا كنحركوا روسنا؟ يا ربي تفهمنا يا ربي. Quelqu'un qui comprend le sens de l'istighfar, wallahi mes frères, il l'abandonne jamais.
Wallah al-Adim, il ne l'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais l'istighfar. Parce qu'il y a de vraies faveurs. L'istighfar, c'est la solution à nos problèmes. Tu veux la santé, tu veux la joie, tu veux les solutions dans ta vie. Multiplie l'istighfar, multiplie l'istighfar, multiplie l'istighfar. En étant sincère dans l'imploration du pardon. Ça veut dire il est suivi par une repentance à chaque fois. Et une repentance, le délaissement des interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et là, tu t'investis, tu t'engages totalement dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala.